Pas de tasse actu, n'est-ce pas? On va démarrer avec le bulletin. C'est parti. Le premier bulletin que nous démarrons avec l'aéroport international Blaise Diagne en proie à une pénurie de kérosène pour une durée de 15 jours. Cheikh Tidiane. La société de manutention de carburant Aviation invite l'État du Sénégal à réagir et demande aux compagnies étrangères de prendre leurs dispositions avant d'atterrir à Dakar. Le seul stock restant étant destiné à Air Sénégal. On voit cela dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Le Sénégal commence à subir les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La société de manutention de carburant Aviation vient d'alerter sur une indisponibilité de kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne à compter du mercredi. Et c'est pour une durée provisoire de 2 semaines. Depuis le début du conflit, les bateaux qui amenaient le carburant d'aviation ont changé d'itinéraire. C'est le premier constat. Le second est que la Russie est sous embargo, donc difficile pour les pays d'accéder aux ressources pétrolières et gazières russes. Cette situation a poussé vendredi dernier la société de manutention de carburant Aviation à écrire une lettre d'alerte à la direction de l'AIBD afin de prendre des dispositions relatives au sujet. Mais il faut préciser qu'il y a un stock de kérosène à l'AIBD, mais ce stock ne peut qu'alimenter la compagnie nationale qui est Air Sénégal, et cela c'est pour une durée maximum de 2 semaines. Donc cette lettre d'alerte est aussi une manière de demander aux compagnies étrangères de prendre leurs dispositions en matière de kérosène avant d'atterrir sur Dakar. Maintenant, c'est à l'État de prendre sa disposition afin de trouver des moyens pour faciliter l'approvisionnement en carburant Aviation. Si toutefois une solution n'est pas trouvée d'ici 2 semaines, l'AIBD sera paralysée. Les avions ne prendront plus le risque d'atterrir sur Dakar, et pour ce qui est de la compagnie nationale Air Sénégal, ces avions ne vont plus décoller. Élection législative, Guy Marius Sagna annonce sa candidature. L'activiste va briguer en siège de député sous la bannière de Yewwi Askan Wi. Il l'a fait savoir dans un texte qu'il a rendu public pour l'opinion Fati. Et puis, fête du 1er mai à Ndiaye pour une mise à jour de la traditionnelle remise des cahiers de doléances. Ce membre du cadre unitaire syndical UTS soutient que tel que les choses se font en l'état actuel, cela n'apporte rien du tout aux travailleurs. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Abdoulaye Anne. Même à travers la déclaration, on a parlé de la violation flagrante de la législation du travail du Sénégal. Cette législation est toujours violée du fait des employeurs réticents à se conformer à la loi. Il y a le problème aussi aujourd'hui qu'on ne cesse d'évoquer, c'est les salaires des travailleurs qui n'est pas réajusté par rapport au coût de la vie. Aujourd'hui, les travailleurs souffrent profondément dans leur chair parce que ne parvenant pas à vivre décemment, ce qui remet un peu en cause ce qu'on appelle le travail décent. Aujourd'hui, c'est la reprécarisation des emplois, c'est-à-dire la remise en cause des acquis des travailleurs. Et aujourd'hui, à quoi on va assister dans un futur, certainement aussi, à une autre reprécarisation des emplois par rapport à la révision du Code des investissements, par rapport à la révision du Code du travail. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire dans la réalité, c'est que les travailleurs sont relégués au second plan et le capital est mis au premier plan. L'espoir que ça a suscité chez les travailleurs n'a pas été vécu. Donc je pense que les gens devraient réfléchir à un autre schéma, innover et vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Et puis à moins de 2 semaines de la Korité, la fête se prépare dans un contexte économique très difficile. Au marché des HLM, les tailleurs sont à pied d'œuvre, mais la cherté de certains accessoires appelés garnitures inquiète les clients. C'est un reportage signé sur place Marem Diaye et Diafaraba. Un lieu de commerce bondé en dépit du jour férié. C'est parce que les tailleurs envahis par leurs clients engagent la course contre la montre.
à 2 semaines de la Korité. Sauf que ces artisans font face à une équation à plusieurs inconnus. Il s'agit de la hausse du prix des accessoires comme les garnitures et autres. Les commerçants ont augmenté tous les prix des accessoires de couture, ce qui a une incidence sur notre activité. Par exemple, les garnitures provenant de Dubaï qui coûtaient 18 000 francs CFA sont maintenant vendues à 22 000 francs CFA. Par exemple, les garnitures provenant de Dubaï qui coûtaient 18 000 francs CFA sont maintenant vendues à 22 000 francs CFA. Une inquiétude partagée par son collègue Damsek, mais il a sa méthode pour amener ses clients à comprendre la situation. Le prix des garnitures dépend de la qualité. Certains clients laissent le soin au tailleur d'acheter pour eux. D'autres préfèrent nous accompagner jusqu'à la mercerie pour acheter, ce qui leur permettra de connaître le vrai prix de ces garnitures. Les vendeurs de mercerie, principaux fournisseurs en garniture, confirment cette hausse du prix des accessoires de couture causée par la conjoncture mondiale. Les prix des accessoires ont connu une hausse. Certains sont passés de 15 000 francs CFA à 20 000 francs CFA. Cela nous met dans une situation inconfortable car les clients refusent de voir la réalité en face. En ce moment, tout est cher. La nourriture et autres, et les garnitures ne sont pas en reste. Et tout cela est dû au prix du frais qui a beaucoup augmenté. Alors qu'on n'a pas encore fini avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine vient dérégler les lois du commerce international avec le renchérissement des cours mondiaux. Le milieu de la mode n'est pas épargné, mais les tailleurs et vendeurs de garnitures espèrent une amélioration d'ici la fin du Ramadan. Et puis en sport, pour terminer, le Sénégal connaîtra ses adversaires de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 ce mardi, placé dans le chapeau 1. Le champion d'Afrique plutôt, est sûr d'éviter les grandes nations du football africain lors du tirage au sort, certainement. Marcel Marot reviendra tout à l'heure dans sa rubrique On jour une actu. Et puis match charnière de Liverpool dans la course au titre de champion d'Angleterre ce soir. Sadio Mané et compagnie reçoivent Manchester United à Anfield. Liverpool à 1 point de Manchester City à 6 journées de la fin du championnat d'Angleterre. Fatidia. Merci beaucoup, cher Tidiane. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera aux alentours de 7h10. Tout de suite, les actualités internationales avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fati, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à la team. Alors, on démarre en Afrique du Sud où le bilan des inondations grimpe à 443 morts. Exactement, Sokhna Fati, alors que les opérations de sauvetage continuent après les inondations meurtrières dans le KwaZulu-Natal. Le bilan continue d'augmenter. Les missions de recherche ont repris avec le recul des intempéries. Et pour aider les survivants en attente d'informations sur leurs proches, plusieurs centaines de travailleurs sociaux ont été déployés. La région du Sud-Est a déjà été touchée par des inondations par le passé. En Chine, avec 10 morts, le bilan du Covid-19 s'alourdit à Shanghai. Confiné depuis le début du mois, a annoncé donc les autorités chinoises mardi aujourd'hui. Cet nouveau cas de Covid donc au cours des dernières 24 heures, portant ainsi le total des décès dans la capitale économique chinoise. La mairie avait fait état de ces 3 premiers morts lundi dernier. Hier, donc un bilan étonnamment léger dans une ville qui dénombre chaque jour quelques 20 000 nouveaux cas de contamination. Guerre en Ukraine, l'offensive russe dont le Donbass a commencé, annonce le président Zelensky. Au 55e jour de l'invasion russe en Ukraine, les regards se portent toujours vers l'est du pays où l'armée russe concentre ses efforts dans le Donbass, donc notamment dans la ville assiégée de Mariupol. L'offensive des troupes russes contre l'est Ukraine a commencé, à confirmer le président ukrainien.
Au Mali, la junte militaire au pouvoir à Bamako a annoncé donc hier lundi avoir reçu pour les forces armées maliennes une nouvelle livraison d'équipements russes portant sur 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe, a déclaré le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général, dans un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Le compte Twitter de la présidence du Mali a diffusé des images du déchargement de la cargaison de l'avion cargo russe ayant acheminé le matériel jusqu'à l'aéroport international de Bamako. En République démocratique du Congo, le retour à Kinshasa de Vital Kamerhe sera-t-il le jockey de Félix Tshisekedi, renvoyé devant la justice après l'annulation de sa condamnation en appel? L'ancien bras droit du chef de l'État est rentré à Kinshasa hier et pourrait revenir au centre du jeu. Un pari risqué à moins de 2 ans des élections. La traversée du désert de Vital Kamerhe touche-t-elle à sa fin? Réponse dans les prochains jours. Et pour terminer, Fatih, pour la première fois en 10 ans, une série... Ibou Diouf, à tout à l'heure, n'est-ce pas, pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.